Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors là on est reparti sur un format que vous appréciez beaucoup sur cette chaîne, tellement qu'on est déjà sur le 4e épisode puisqu'on en a fait un avec les mêmes. D'ailleurs, il est fort possible que j'en fasse un épisode 2 dans quelques temps, ça vous intéresse. Vous savez quoi, pour cet épisode, pour le plus grand plaisir, je vais pas prendre du temps dans cette intro, je vais directement vous présenter le premier youtubeur. Et on démarre cette vidéo avec celui qui, à l'image de la chanson du dimanche du précédent épisode, était là dès les débuts de YouTube. Il a créé sa chaîne le 10 novembre 2007, pour rappel c'est 2 ans avant le joueur du grenier, qu'il a au départ dédié à la musique humoristique et il cumule aujourd'hui plus de 190 millions de vues alors qu'il n'a rien posté depuis plus de 9 ans, tout en sachant qu'à son prime, il faisait plus de 10 millions de vues en moyenne par vidéo. Si je vous dis par exemple, est-ce que tu te rappelles quand on prenait le temps de s'aimer vraiment, moi j'aime les moches ou encore j'ai vu ta mère sur chatroulette, je veux bien évidemment parler de Max Boublil. Alors ça fait un petit moment que j'ai envie de parler de Max, et oui je l'appelle Max parce qu'on s'est un petit peu parlé en MP sur Insta. Je vous en dis plus d'ici quelques minutes. Et si vous avez la chance de ne pas connaître la chaîne de Max Boublil, c'est un peu comme les émissions de Karim Debache, du nom de Chroma ou encore Crost, bref, Very Bad Blague ou encore les vieux épisodes de Joueurs du Grenier. C'est intemporel et c'est toujours un plaisir de se les refaire de temps en temps. Et dans le style, on est assez proche des Inconnus pour les plus vieux ou encore des pastiches musicaux du Palmacho ou même de Mr V. On est sur de la musique de qualité, des paroles très bien pensées avec des punchlines plutôt sympas et surtout des clips réalisés, même en 2007, avec de la production. YouTube money, nigga. Alors, les clips musicaux, c'était une grande partie de sa chaîne et c'est avec ça qu'il a explosé sur YouTube. Mais à l'époque, il faisait ses chansons uniquement pour promouvoir ses spectacles. Il a même avoué dans une interview que juste avant ça, il avait acheté chez un grossiste 5000 vestes militaires qu'il avait ensuite custom avec le nom de sa marque et il s'est vite retrouvé avec 5000 vestes stockées chez ses parents qu'il n'arrivait pas à vendre. D'ailleurs, on peut voir ces vestes dans certaines de ses premières vidéos. Du coup, même si aujourd'hui la première vidéo postée sur sa chaîne est une mise en scène avec ses grands-parents pour mettre en avant son spectacle, eh bien en réalité, sa première vidéo était celle qui a fait l'un des plus gros cartons sur sa chaîne, mais aussi et surtout sur YouTube. Ce soir, tu vas prendre. Oh, ce soir, tu vas prendre. Oui, tu vas prendre. Alors, me demandez pas pourquoi aujourd'hui le clip n'est plus sur sa chaîne YouTube. Bon, même si en écoutant les paroles, on peut peut-être comprendre pourquoi. Mais sachez qu'il l'avait posté avant ça sur le merveilleux outil qui était Dailymotion. Et oui, parce qu'à l'époque, YouTube existait à peine. Et la seule plateforme pour poster des vidéos, c'était Dailymotion. Et direct, ça a été un carton. Il va par la suite continuer la scène avec son spectacle. Et quelques temps plus tard, courant juin 2010, il va poster le clip Suzanne Boyle. Et là, ça va être un nouveau carton. Depuis que je me tape Suzanne Boyle, plus qu'un fantasme, plus qu'une idole. Actuellement, la vidéo cumule 11 millions de vues, plus de 4000 commentaires et surtout 2 annonces en fin de vidéo. Max se produit sur scène pour un one-man musical et nous promet un nouveau clip tous les premiers samedis du mois. Et par la suite, on va passer de classique en classique. Les clips Chatroulette, Joyeux Noël, J'aime les moches, T'es bonne ou encore En couple dépassent tous les 10 millions de vues avec un record pour J'aime les moches à plus de 38 millions de vues. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'était un vrai phénomène. Et tout ça en même temps qu'il se produisait sur scène, en même temps qu'il coécrivait le film Les Gamins dans lequel il jouait le rôle principal aux côtés d'Alain Chabat. Film culte d'ailleurs. Allez le voir. Et après un ultime clip posté le 6 décembre 2014, suivi d'une bonne annonce pour le film Robin des Bois, la véritable histoire, posté le 18 février 2015, silence total sur YouTube. Alors que fait Max Boublil depuis tout ce temps ? Eh bien, sachez qu'il continue ce qu'il faisait en même temps que YouTube. Il continue de monter sur scène, je le rappelle, c'est son premier métier. Il a écrit et joué plusieurs spectacles, fait des tournées, écrit une série. On a également pu le voir dans l'émission animée par Laurent Ruquier, Les Grosses Têtes, aux côtés de Pierre Palmade. Comment ça, mon ref ? Et en gros, Max, c'est un artiste complet qui cumule un grand nombre de casquettes. Juste pour vous les résumer, on a acteur de cinéma, auteur de séries et de films, chanteur, humoriste, scénariste ou encore comédien de doublage. Voilà. Rien que ça. Alors, je vous disais il y a quelques minutes que j'avais pu échanger en MP Insta avec Max parce que je voulais savoir pourquoi finalement avoir arrêté l'activité qui lui offrait le plus de visibilité, à savoir YouTube. Et sa réponse, je l'ai pas compris. Voilà. En gros, je voulais organiser une interview et je crois qu'il m'a un tout petit peu envoyé chier. Voilà. Alors, du coup, j'ai pas l'information, mais mon intuition me dit que ces chansons n'étaient là que pour promouvoir son autre activité qui était la scène. Du coup, vu le temps et l'investissement que cela devait prendre, il a tout simplement arrêté. Il a fait en soi l'exact inverse de Malik Bentala pour ceux qui connaissent. Du coup, je sais pas vraiment pourquoi il a quitté YouTube, mais au moins, on sait qu'il se porte bien et que son pari de percer au cinéma et sur scène est réussi. Et pour le coup, on peut dire que c'est le principal. Passons maintenant à un jeune homme qui est passé du rang d'inconnu à star en quelques semaines à seulement 12 ans, Julien Beats. Fin 2020, Julien lance sa chaîne YouTube dans le but de faire des critiques d'albums de rap. Alors certains me diront qu'il a sorti une vidéo en juillet 2018, mais comme il n'y a pas de facecam, juste de l'instru de rap, j'ai délibérément laissé ça de côté. Et ce qui a tout de suite fonctionné avec Julien, c'est du fait que de son jeune âge, 12 ans, je le rappelle, le gars était sans filtre. On le voyait dire ce qu'il pensait sur les plus grands rappeurs et les plus grandes rappeuses françaises. Trop d'autotune, c'est Zul, c'est complètement Zul, c'est 4 sur 20. C'est pas mal, mais c'est toujours la même chose en fait.
Tu peux pas faire nanana. Tu peux. En fait, tu fais de la merde. Il y a d'ailleurs une vidéo qui va le faire exploser et qui s'intitule « Je réagis à l'album de 13 blocs ». Vidéo d'ailleurs qui va presque faire le million de vues. Le clip, il s'appelle Hapsoplasa ou Plata. Vous me dites si je l'ai bien prononcé. Hein. Je vais pas faire comme les profs, les nouveaux. Oui, bonjour. Si j'écorche vos prénoms à l'appel, vous m'en voulez pas. Non, t'inquiète, on t'en veut pas. Par la suite, il a été sollicité par plusieurs médias comme France Inter, BFM TV, Skyrock, évidemment Touche pas mon poste. En bref, il vit sa meilleure vie et son interview qui restera comme l'interview du sommet, c'est celle donnée le 4 mars 2021 dans les locaux de Combini, durant laquelle il a été interviewé sur ce qu'il aime. Et quand on lui a demandé ce qu'il pense de Booba, le Duc arrive sur le canapé, se pose avec Julien et s'ensuit une interview sans langue de bois. Moi j'aime à peu près tous les rappeurs, sauf Weshden, Aya Nakamura. Les trucs d'amour, surtout fais jamais un feat avec Weshden. Hein, parce que... C'est pas prévu. Ouais, c'est pas prévu, heureusement. Et par la suite, il a même eu sa propre émission sur Combini. Mais depuis... qu'est devenu Julien Bis? Eh ben, il n'a pas du tout arrêté. Voilà, il a juste drastiquement diminué. Mais il continue les vidéos dans lesquelles il interviewe des rappeurs. Il a aussi joué dans le film Junior, sorti le 26 juillet 2023, dans lequel il a un petit rôle. Mais d'après les critiques, ça a l'air d'être un très bon film. Il a aussi ouvert un compte TikTok, mais bon, il y a que 4 vidéos, donc... pas grand chose à dire de plus, sauf que même s'il n'a fait que 4 vidéos, il est quand même devenu un mème sur TikTok au point d'avoir un modèle de montage sur CapCut avec plus de 24 000 montages. Concernant YouTube, il a tenté un retour il y a quelques mois avec notamment une vidéo react au dernier album de Booba et c'est toujours la même dynamique, 10 secondes de chaque morceau puis une react. Alors je sais pas si 10 secondes ça suffit pour juger mais apparemment oui, mais en soi il semble tout de même s'être un peu calmé puisqu'il a mine de rien grandi, mais il y a fort à parier qu'il pop de temps en temps sur YouTube quand l'envie lui prendra. Alors là nous allons parler d'un youtubeur qui a compté parmi les premiers gros de la plateforme en France. Il avait plus de 220 vidéos à son actif pour 1 350 000 abonnés, ce qui lui a permis de cumuler pas moins de 184 millions de vues. Ce youtubeur était une vraie référence dans le rap grâce à son émission J'ai mal à mon rap. Je veux bien entendu parler de John Rachid. À travers les années, John Rachid aimait nous partager son avis sur des albums de rap ou encore sur des rappeurs, le tout dans sa chambre. Il était aussi adepte des podcasts et par moments il aimait bien faire des courts-métrages, comme par exemple Karima, voilà, je sais pas si vous vous en souvenez. Par la suite, il a mis en avant sur sa chaîne YouTube le monde du doublage de séries et de films. D'octobre à novembre 2020, il co-anime avec Dorothée Pousseau l'émission Sans sous-titres. Et après 4 émissions sans sous-titres et 2 autres vidéos, eh bien plus rien. John Rachid n'a plus rien posté sur sa chaîne YouTube depuis le 4 mars 2021. En soi, pas tout à fait, Il a posté 2 shorts, dont un le 12 février 2022 qui sera le dernier. Qu'est-ce que t'as fait là? T'as craqué ou quoi? Ah mais j'ai pas fait exprès, je vais nettoyer, t'inquiète. Depuis hier, je suis dévasté. Mais hier c'était pas moi, j'étais pas là. Ce que John Rachid aime avant tout, c'est l'acting. Il nous le démontre depuis plusieurs années sur sa chaîne YouTube, que ce soit par ses courts-métrages ou encore ses sketchs, et c'est donc tout naturellement qu'il va commencer à se faire représenter par une agence spécialisée dans l'artistique, l'agence Time Art. Alors, juste pour la petite précision, c'est pas une agence d'influence, mais plutôt une agence de comédiens, de comédiennes, d'auteurs, de scénaristes, de metteurs en scène, etc. Et pour vous donner quelques exemples, cette agence gère la carrière de Nathalie Baye, Daphné Burki, Cécile de France, Michel Boujna, Didier Bourdon, Patrick Bruel, Eric Cantona ou encore John Rachid. Et c'est en 2010 qu'il va réellement commencer cette carrière d'acteur. Et depuis, on peut dire qu'il a fait du chemin. Il a fait également de l'acting dans des courts-métrages, des téléfilms, du cinéma. On a d'ailleurs pu le voir dans Taxi 5, où il joue le croupier d'un casino clandestin. C'est un bon film de beauf. Il a également joué dans le film Jusqu'ici tout va bien, sorti en 2017. Alors juste, fait amusant, j'ai trouvé cette bande-annonce pour laquelle il est sur l'affiche pour les besoins de la promotion, sauf que il n'est pas présent dans la bande-annonce. Voilà. Ça n'a pas beaucoup de sens, quoi. Alors, blague à part, voici un extrait d'une autre bande-annonce dans laquelle il est présent. Et depuis 2016, il a aussi une carrière dans le doublage. Il a d'ailleurs plusieurs fois posé sa voix dans la VF de Rick et Morty. Il a par exemple doublé la mouche à merde de la saison 4. Il veut quoi, lui? C'est qui ce guignol? Je suis venu pour parler sandwich. Ah, t'as frappé à la bonne porte. On va te servir un sandwich en gros calibre. Et il interprète le soldat Wolf dans le jeu The Last of Us 2. J'ai juste eu le temps de reculer. L'un de ses rôles les plus marquants est sans doute celui d'un terroriste dans la saison 2 du Bureau des légendes. Alors, pour être tout à fait honnête, j'ai pas pris le temps de regarder cette série, du coup je peux pas vraiment juger sa prestation, mais néanmoins John Rachid a donné plusieurs interviews en décembre 2017 dans lesquelles il dit notamment ceci: beaucoup de rôles me sont inaccessibles, on me propose terroriste ou voleur alors que comme comédien je suis capable de bien plus. Encore maintenant, les acteurs arabes en France, à part 2-3 exceptions, n'ont pas trop le choix sur les rôles qu'on leur propose. Certains les acceptent et c'est bien normal, moi je les accepte
acceptent pas. En France, j'en suis à mon énième casting que je refuse pour jouer un terroriste. Je l'ai déjà fait dans le bureau des légendes, ça l'a fait et plus jamais. Et bref, d'après lui, il était difficile d'évoluer dans son travail à cause de ses origines. Alors après, de l'eau a coulé sous les ponts depuis 2016 et vu ses divers posts sur Instagram, il semble pleinement s'épanouir. Il n'a pas perdu son humour et son envie de prouver qu'il est un bon comédien. Faut savoir également qu'entre-temps, il a aussi été l'auteur d'une BD Comme on peut, éditée chez Robert Laffont, dont le tome 4 est sorti le 28 octobre 2021. Et vous en doutez, hein, si on arrive au tome 4, c'est que ça a plutôt bien fonctionné. Mais également, aujourd'hui, il possède sa propre boîte de production de musique qui s'appelle Vatos Prod et il gagne sa vie en faisant ce qu'il aime. Et je peux dire qu'une chose à ça, bien joué à lui. Pour le prochain cas, imaginez vous êtes un gars, tranquille au bord d'un lac, hein, vous faites un petit live sur Twitch devant 30-40 personnes, ça discute de tout et de rien. Pépère. D'ailleurs, petit instant promo, j'ai une chaîne Twitch, hein, je stream souvent, donc n'hésitez pas à les follow hein, si vous aimez le format live. Je vous mets le lien en description. Et là, t'as deux filles qui viennent, toutes gentilles, elles entament la conversation sans même vous demander quoi que ce soit. Et là, une fille sort un joint et commence à fanfaronner en live. Naturellement, vous les repoussez gentiment, et là, ça part en sucette en un quart de seconde. Des coups, des insultes, une paire de lunettes ou encore un trépied cassé, et ça pendant 10 minutes. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Et oui, nous allons maintenant parler de Corentin, connu sous le nom de Yebko sur Twitch et YouTube, mais encore plus connu sous la dénomination... Appelez les index s'il vous plaît, il y a les index qui arrivent. Corentin était donc en live courant avril 2017 et il s'est fait agresser par des michtos comme il les a appelés durant son live. Elles lui ont cassé ses lunettes, son trépied et ont plusieurs fois menacé de le taper s'il ne supprimait pas sa vidéo. Moi je veux pas te voir ce soir, supprime là. Je peux, oui mais là je peux pas. Et comme il était en live et comptait le rester vu qu'il se faisait agresser, il ne pouvait absolument rien supprimer et a, à plusieurs reprises, demandé à ses viewers d'appeler les Hendek, sous-entendu la police. Alors oui, par contre, faut savoir hein, que le terme Hendek ne signifie pas police ou encore flic en arabe, mais plutôt le mot attention. Voilà. Quelques temps après son agression, la police est enfin arrivée, mais les filles étaient parties. La vidéo de son agression est assez vite devenue virale, d'abord localement dans son collège et sa ville, il a même eu le droit à un article dans un journal, puis ensuite sur le net. Quelques temps après que ça ne commence à réellement prendre de l'ampleur, Corentin a été invité en live sur la chaîne Twitch de TheCarry78 pour raconter toute l'histoire, et 2 mois plus tard, consécration pour Corentin avec un remix de son agression réalisé par Khaled Freak. Et dites-vous hein, que pour ce remix, on est à quasi 4 millions de vues. Alors, info intéressante d'ailleurs concernant ce remix, Khaled Freak ne souhaitait pas le faire, vu qu'il s'agit tout de même, hein, ne l'oublions pas, d'une agression. Mais quand il a appris que Yebko lui avait aussi demandé de le faire, il s'en est donc chargé. Mais que s'est-il passé par la suite? Eh bien, courant mars 2018, DC's, oui, je parle bien du rappeur DC's, sort un nouvel album dans lequel il a samplé et repris l'expression appeler les Hendek au sein de la chanson Hendek. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais on parle de DC's quand même. Ce mec est une légende du rap. Ouais, mais moi, je suis heureux. Ouais. Et d'ailleurs, quelques semaines plus tard, Yebko sortira sur sa propre chaîne YouTube un clip officiel où on peut le voir en studio faire comme s'il enregistrait lui-même le son, tout ça avec la complicité des équipes de DC's. On peut dire que c'est quand même allé vachement loin pour une simple phrase prononcée dans un live vu genre par 30 personnes quoi. Par la suite, il va faire une vidéo le 25 juillet 2018 dans lequel il fait un point un an après sur tout ce qui lui est arrivé. On apprend qu'il avait bien porté plainte au commissariat 2 jours après l'agression et il nous dit aussi que grâce à ce live, il a pris plus de 30 000 abonnés. Il nous dit aussi qu'il a reçu des menaces lui demandant de ne plus filmer dans le quartier dans lequel il avait fait le live, mais également d'autres menaces d'un autre gars lui demandant de supprimer la vidéo. Il nous apprend également que son collège avait fait un signalement aux services sociaux indiquant qu'il se mettait en danger, mais en vrai ça avait rien donné, hein, à part du stress supplémentaire pour lui. Mais on apprend également qu'en été 2017, soit quelques mois après le buzz, il a croisé un gars dans la rue qui se prétendait être le frère d'une des filles qui l'a agressé, qui lui a retourné une droite sans sommation, tout en lui demandant de l'argent en guise de droit d'auteur. Voilà, c'est quand même vachement lunaire. Et du coup, petit à petit, il a de plus en plus de mal à sortir de chez lui parce qu'il a peur de rencontrer un gars ou une fille qui lui voudrait du mal. Et en soi, on peut parfaitement comprendre. Il a également décidé de recontacter le commissariat dans lequel il avait porté plainte afin de voir où en était son dossier d'agression. Et malheureusement pour lui, il était déjà dans les archives. Il s'est tout de même déplacé à la demande de l'officier chargé du dossier et la police lui a expliqué que la fille qui l'avait agressé avait été identifiée. Sauf qu'apparemment, il s'est rien passé de plus quoi. Alors, faut savoir que ces nouvelles étaient du 25 juillet 2018. Mais sachez qu'il a fait une seconde vidéo le 29 septembre, soit 2 mois après la première, parce qu'il s'est passé des choses. Et pas mal de choses durant ces 2 mois. En gros, la fille a été retrouvée, mais elle a déménagé assez loin du lieu de l'agression, ce qui semblait être un frein pour l'enquête. Mais également, j'ai appris dans cette vidéo qu'il s'était fait braquer en stop avec un pote. Voilà. Vous savez, on dirait vraiment ce pote un peu malchanceux où il lui arrive toujours des trucs. Et bref, le buzz a eu lieu en 2017 et a vraiment pris de l'ampleur en 2018, mais depuis,
qu'est devenu Corentin. Et il a pas mal alimenté sa chaîne YouTube depuis avec toutes sortes de vidéos. On a de l'unboxing, du home tour et du setup entre autres, mais depuis avril 2022, il nous a uniquement proposé du vlog voyage ainsi qu'un reportage en Ukraine financé par sa communauté via ses différents live Twitch. Et je trouve ça assez courageux de sa part de se lancer dans un format comme celui-ci parce que c'était son premier reportage. Il a choisi un sujet, pour le coup, vraiment pas facile à traiter, à la fois par le sujet, mais aussi et surtout à cause des risques qu'il a encourus. Et en vrai, je peux que le féliciter d'être allé jusqu'au bout. Alors, au-delà des formats longs, faut savoir qu'il fait également des formats courts, à la fois sur Instagram et TikTok. Et au vu de son dernier live, j'ai bien l'impression qu'il compte faire un tour d'Europe sûrement en live. Donc Yepko, si tu vois cette vidéo, je te souhaite bon courage. Maintenant, parlons d'un streamer qui est devenu archi connu, mais genre pas du jour au lendemain, mais juste en quelques minutes. Je vais vous parler d'un streamer qui a vu son rêve de devenir célèbre sur Twitch se transformer en cauchemar. Maintenant, laissez-moi vous parler du streamer Zod. Le 20 juillet 2021, Squeezie sort une nouvelle vidéo sur sa chaîne avec un nouveau concept, SOS Streaming, 3 jours pour devenir le meilleur. Dans cette vidéo, Squeezie est accompagné du streamer Loclear. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un très gros streamer français. Et pour les besoins du concept, ils ont sélectionné un streamer débutant qu'ils ont élevé au rang de star. Changement de setup, création d'une direction artistique, et lancement de sa chaîne Twitch en compagnie de Squeezie ou encore Loclear. Alors Zod a littéralement explosé puisque sa chaîne est passée de 300 followers à 490 000 en moins de 2 semaines. Et pour son premier live, il est passé de 10 viewers à 52 000. On est à peine 52 000. Avec un pic à 71 000 viewers. Alors juste pour que vous vous rendiez compte, il est passé d'une discussion dans un salon à un spectacle au Stade de France. Voilà. C'est pas mal. Et sachez pour les plus jeunes d'entre vous que j'avais fait une vidéo à l'époque et dans cette vidéo j'expliquais que selon moi ça allait être compliqué pour lui de grandir et s'installer en étant malgré lui dans l'ombre de Loclear ou encore de Squeezie. Alors je donnais quand même des points positifs et surtout des points négatifs à cette soudaine popularité. Je vous disais dans mes vidéos que du jour au lendemain Zod était devenu quelqu'un. Il a gagné mass followers, mass sub, donations, donc mass thunes. Ce qui fait que du coup il va pouvoir en vivre confortablement. Je comparais d'ailleurs son gain d'abonnés à un gain au loto qui est souvent trop gros et trop soudain. On peut voir qu'il a passé aucun palier pour arriver au sommet et ça c'est quand même assez dangereux quand t'es pas préparé et surtout quand tu n'as rien demandé. Parce que oui, il faut le préciser et pour moi c'est l'une des plus grosses erreurs. Zod n'avait postulé à rien. Il faisait ses petits streams dans son coin avec ses 20 viewers et juste il kiffait. Et c'est sa meilleure amie qui lui a envoyé une vidéo à Squeezie et Loclear pour le faire évoluer. Et un jour où il rentrait chez lui parce qu'il avait envie de pisser... Il courait parce qu'il avait envie de pisser. Eh bien sa vie a totalement été chamboulée. Bon, après pour vous la faire courte sur les points négatifs que j'avais mis en avant, parce que c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo, il y en a un que je trouve assez important. Il n'a pas été intégré au cercle des gros streamers. Du coup, une fois la hype passée, ses chiffres sont évidemment redescendus assez violemment. Et même si Zod disait s'en foutre, un grand nombre de haters se faisait une joie de lui rappeler sur l'ensemble de ses réseaux et sur ses lives. Donc forcément, le fait de ne pas être intégré à un cercle de gros streamers et le fait d'être constamment harcelé en ligne, c'en était trop pour lui et il a donc décidé de faire un break. D'ailleurs, on peut voir que Loclear s'était exprimé sur tout ça lors d'un live. Vous ne vous rendez pas compte ce que c'est du jour au lendemain d'avoir des mecs qui toquent à ta porte en mode je sais que t'es là, genre d'avoir des mecs qui viennent rayer ta bagnole, des mecs qui viennent à la salle de sport à dire ah c'est toi Zod, genre du jour au lendemain. C'est pas, y a pas de période transitoire. Et quand les gens ils comprennent pas ça, ça m'attriste vraiment. Zod va finir par faire un dernier live le 12 avril 2022 sur Twitch pour ensuite décider une bonne fois pour toutes de retourner dans l'oubli. Enfin bref, maintenant vous posez sûrement une question, c'est sûrement d'ailleurs pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo. Tout d'abord, qu'est devenu Zod, mais également, est-ce qu'il va revenir au streaming? Eh bien sachez que j'ai eu des nouvelles de Zod directement de la personne concernée. J'ai réussi à trouver ses coordonnées et je suis entré en contact avec lui. Je me suis permis de lui envoyer un message où je lui propose tout simplement qu'on se voit, juste pour pouvoir discuter de tout et de rien. Le but c'était pas forcément de faire une interview, ça dépendait lui de ce qu'il voulait. Juste mon but c'était de savoir un peu comment il vivait tout ça et même parce que moi personnellement je trouve ça très intéressant. J'avais couvert le sujet à l'époque et je trouvais ça cool de pouvoir savoir un peu comment lui a vécu tout ça. Que ce soit durant toute cette époque-là, mais également aujourd'hui. Savoir si ça lui manquait pas trop et s'il avait envie de revenir sur Twitch. Et surtout savoir si aujourd'hui ça va bien, au final. Je pense que plein de gens se posent cette question-là. Et faut savoir qu'il a décliné. Voilà. Alors, il n'a pas décliné parce qu'il m'aime pas, il m'a même dit qu'il regardait mes vidéos de temps en temps, mais parce que tout ça est derrière lui et il souhaite que ça le reste. Et vous savez quoi? Laissez-moi vous lire quelques passages du message qu'il m'a envoyé. J'ai fait tous ces efforts afin de disparaître d'internet, c'est volontaire. Je ne souhaite plus m'exposer sur quelques réseaux que ce soit. Je suis retourné dans l'anonymat et cela me convient parfaitement. Je ne souhaite pas remettre une pièce dans la machine et qu'on parle encore de moi. J'ai assez donné. Si tu tiens malgré tout à faire un aparté dans ta vidéo sur ce que je suis devenu, avec le peu d'informations que tu as sur moi, tu pourras dire que tout va bien et que je suis très heureux comme ça. Même si streamer me manque beaucoup, il faut savoir avancer. Donc voilà, pour toutes celles et ceux qui se demandaient plus ou moins ce qu'était devenu Zod, je pense juste qu'il a envie d'être oublié et que maintenant, il est plus heureux qu'au moment où il a été streamer. Et je pense qu'il faut respecter ça, un peu comme DigDix à l'époque quand il m'avait pas répondu. Il y a des moments où il faut comprendre que certains veulent juste être oubliés
Et bah pour le coup, on peut que respecter ça. Maintenant, on va parler de Jojo Bernard. Alors pour ceux qui ne savent pas qui est Jojo Bernard, c'est lui. Salut, c'est Jojo. Moi, tu peux m'appeler Bernard. C'est pareil pour moi. Je fais la vidéo de l'internet parce que j'ai envie d'être une star. J'ai écrit une chanson avec mon ordinateur. Et je vais la chanter. Et du coup, voilà, et je vais faire ta gueule, maman! Tu me saoules! Vas-y, mais tu me saoules, je suis en train de faire ma vidéo internet! Putain, salope, tu me saoules trop! Jojo Bernard lance sa chaîne courant 2013 et son but au départ, c'est de faire rire ses potes. Et donc, pour faire rire ses potes, il crée ce personnage assez décalé, simplet et irrespectueux avec cet accent ch'ti très prononcé. Il équipe d'un polo rose boutonné jusqu'en haut, des cheveux gras et de petites lunettes. Jojo Bernard est né et bah c'est assez vite un carton sur YouTube. Il a d'ailleurs en février 2022 raconté dans une interview pour le média Kita l'histoire de la vidéo qui l'a fait buzzer. Bon, sur un coup de tête, je sais pas quoi faire mon après-midi. J'ai lancé le caméra, j'ai fait la vidéo et puis voilà, je trouvais ça marrant d'engueuler ma mère en pleine vidéo et les gens trouvaient ça marrant aussi puisque en quelques mois ça a explosé. Forcément, quand tu mets une vidéo sur internet dans un coin de ta tête, tu te dis ah, imagine, ça fait 1 million de vues. D'ailleurs, peut-être pour les plus curieux d'entre vous, sachez que j'ai trouvé ce qu'il avait fait le matin même de la vidéo qui va le placer en rang de même dans une interview qu'il a donnée en décembre 2022 aux médias France 3 Région. Je suis retombé bredouille d'un examen parce que j'avais oublié ma pièce d'identité. Et donc on m'a gentiment expliqué qu'il fallait que je rentre chez moi et que je pleure, quoi. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de ma journée un petit peu gâchée? Et donc j'ai pris une paire de lunettes qui traînait, un polo rose, parce que je trouvais que ça faisait un peu kitsch. Et c'est parti en impro total, roule galette. Donc voilà, en gros, juste Jojo Bernard est né parce qu'il voulait s'amuser et occuper le temps, ni plus ni moins. Et cette vidéo a été visionnée aujourd'hui plus de 8,7 millions de fois. Et sachez que malgré ce buzz, vu qu'il avait posté cette vidéo pour faire rire ses potes, il n'a pas touché un seul centime sur YouTube. Déjà, j'ai appris qu'on pouvait gagner de l'argent à YouTube après mon buzz. Ouais. J'ai dit, ah bon, on peut gagner des sous sur YouTube? Et ils m'ont fait oui, mais il fallait le faire pendant que les vidéos sortaient, là c'est un peu trop tard. Donc, je me suis fait carotte sur mon buzz. En vrai, ça c'est pas trop grave, vu que maintenant son personnage est connu et reconnu sur YouTube, eh bien il va commencer à enchaîner les vidéos avec son personnage et va, en parallèle, commencer à faire de la scène en 2015 et écrire un spectacle pour septembre 2016. Et depuis, qu'est devenu Jojo Bernard? Et sachez qu'il a 3 activités différentes sur sa chaîne YouTube sur laquelle il fait toujours des vidéos. Il a continué les vidéos sketch pendant un bon moment, et pour moi, l'arc Jojo Bernard a été clos le 11 juin 2021 avec son clip Sauce Samouraï. Par la suite, il est semble-t-il devenu supporter à temps plein de l'équipe de France et du LOSC. Bon, il l'était déjà pendant sa période Jojo Bernard, mais là, ça a pris une place assez importante sur sa chaîne, puisque il faisait des vlogs de ses déplacements. Et en 3e activité YouTube, sans grande surprise, il va balancer des morceaux de spectacle. Il a donc, durant ces années de sketch, continué la scène et a décidé d'arrêter son spectacle Ça me saoule trop, alors qu'il cartonnait encore pas mal. Et là, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi? Eh bien, toujours dans l'interview donnée à France 3 Région, il va nous expliquer la raison. Et aussi, j'ai un projet, c'est effectivement l'année prochaine, c'est un petit rêve que j'avais mis de côté, qui était de partir à l'aventure à l'étranger pour une longue période. Et donc, vous partez où du coup? Donc je pars direction l'Australie, parce que 93 c'est l'année des 30 ans, donc il faut partir avant les 30 ans. En fait, c'est jamais le bon moment de partir parce qu'il y a un spectacle qui se crée, ah oui mais là les vidéos ça marche, et en fait si on se motive pas, si on se donne pas une obligation de le faire, on le fait jamais. Et puis je pense qu'il y avait aussi un côté d'appréhender le voyage, quoi. Et l'Australie n'a pas été là que pour l'aventure. Il y est aussi parti chercher de l'inspiration. Et ça, on le sait car dans sa vidéo du 18 janvier 2023, Jojo Bernard nous annonce quitter ses lunettes, son polo rose et la France pour aller chercher de l'inspiration en Australie. C'est quoi un beauf à l'étranger? Quand tu t'appelles Kevin mais que t'es américain, c'est pas beauf. Et je vais partir à la recherche du Messi. Ouais, je vais partir en voyage à la recherche du plus gros beauf de la planète. Et ma première destination, c'est un pays que tous ceux qui sont allés me recommander. Un pays extraordinaire. Le taux d'alcoolémie est très élevé. Tu peux te faire bouffer par des animaux dangereux. Je veux bien sûr parler de l'Australie. Il est parti pour l'Australie en janvier 2023 et devait revenir un an après, soit fin janvier 2024. Et c'est le 17 avril dernier qu'il nous a donné des nouvelles sur Instagram en nous expliquant qu'il était bien de retour et qu'il reprenait du service sur scène au Spotlight de Lille, c'est un café-théâtre pour ceux qui connaissent pas. Il est actuellement sur l'écriture de son prochain spectacle qui sera, comme il l'avait annoncé, en rapport avec son voyage de 14 mois. Et en bref, si vous souhaitez le suivre, sachez qu'il est très actif sur Instagram ou encore TikTok, même si les contenus sont similaires sur les deux réseaux, donc n'hésitez pas, je vous mets le lien en description. Maintenant, nous arrivons au dernier cas, et cette fois-ci, j'aimerais vous parler d'une youtubeuse. Alors, c'est pas une youtubeuse qui a quitté la plateforme, mais je tenais à vous en parler parce qu'elle a eu plusieurs vies sur YouTube, et plusieurs vies qui ont cartonné. Mais genre, pas un peu, non. Elle a énormément cartonné. Est-ce que vous vous souvenez d'Adèle Castillon? Accepter d'être en 2000. Alors tu vois, je sais c'est dur, mais il faut adopter cet état d'esprit. Pouvoir se dire, oui, je suis en 2000.
Une merde. Adèle s'est lancée sur YouTube à l'âge de 13 ans, en 2014, en faisant des vidéos podcast, mais avec un ton assez décalé. Et d'ailleurs, fait amusant, à l'époque, Norman c'était plus ou moins le roi des podcasts, hein. Et est-ce que vous savez qui a repéré Adèle quand elle n'avait qu'entre 13 et 16 ans? Eh bien, c'est Daphné. Daphné Tavo, la sœur de Norman. Voilà. Je sais pas si cette information était vraiment importante, mais quand je suis tombé dessus, j'ai trouvé assez rigolote quoi. C'est fou à quel point Norman il est partout. Via la société Club Agence Artistique de Daphné, Adèle obtient son premier rôle au cinéma dans le film Sous le même toit de Dominique Farrugia, produit par EuropaCorp, qui est l'une des plus grosses sociétés de production françaises qui est créée par Luc Besson, dans lequel elle partage l'affiche avec Gilles Lelouch et Louise Bourgoin. Voilà, c'est quand même pas rien, disons-le. Du coup, une carrière au cinéma qui débute, une carrière sur YouTube qui bat son plein, et en soi, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle a une carrière qui semble toute tracée. Eh ben en fait non. Adèle va prendre un virage assez inattendu courant septembre 2018 en créant Vidéo Club, un groupe électropop avec Mathieu Reynaud qui était son copain de l'époque. Je ne veux que ton âme divagant sur ma peau. Et là, comment vous dire, le duo va littéralement cartonner. Des centaines de millions de vues sur YouTube, et oui, je dis bien des centaines de millions, ou encore des millions de vues sur Spotify. Un concert le 11 avril 2019 à Nantes, puis une tournée durant l'été 2019, ainsi que des festivals. Et c'est fou de se dire quand même que tout ce qu'elle entreprend, ça cartonne. Elle semble ne jamais se satisfaire de sa zone de confort, et je trouve ça non seulement incroyable, mais surtout, très courageux. Mais malheureusement, à l'image des Gallagher en 2008, et oui, j'étais à Rock en scène pour les voir à ce moment-là, et j'ai eu malheureusement qu'un mec qui nous a annoncé le fait que le groupe n'existe plus avec une annonce sur les écrans. Voilà, c'était horrible à vivre. N'existe plus. On ne jouera pas ce soir et annule le reste de la tournée européenne. Eh bien, à l'image des Gallagher en 2008, le groupe se sépare en mars 2021 car le couple va tout simplement se séparer. Mais à la différence des Gallagher, Adèle va tout de même assurer seule les dernières dates qui étaient programmées. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Eh bien maintenant, elle continue sa carrière en solo. Elle a lancé un album en fin 2023 qui, on peut le dire, a quand même pas mal fonctionné, que ce soit sur Spotify ou encore sur YouTube, en cumulant des millions de vues. Elle a même sorti un single récemment en featuring avec Gazo, qui est un rappeur très connu en France. Et je tenais vraiment à vous parler d'Adèle Castillon dans cette fin de vidéo parce que même si elle est toujours active sur YouTube, aujourd'hui c'est juste un moyen de nous partager sa musique. Et donc celles et ceux qui la suivaient pour ses podcasts l'avaient peut-être perdu de vue. Et mine de rien, je trouve ça fou d'avoir entrepris autant de choses différentes, d'avoir pris le risque de les entreprendre et surtout d'avoir réussi à chaque fois. Voilà, je peux juste lui dire respect. Enfin voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me suggérer d'autres youtubeurs ou youtubeuses dans les commentaires pour un futur épisode. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce type de contenu vous intéresse. On est bientôt 500 000, mine de rien. C'est quand même énorme, disons-le. Il est temps pour moi de vous laisser, prenez soin de vous, profitez de la vie. C'était Sir Gibbsy.